Alain, propos d'un Normand. Que ferais-je, disait quelqu'un devant moi, si mon livre est critiqué injustement, violemment, calomnieusement? Irais-je tirer les oreilles du critique, et pour si peu? Je lui dis, je connais un remède souverain, qui est de ne point lire ce qu'il écrira. Tout le mal est supprimé radicalement. J'entends ces passions vives qui vous mèneraient à quelque folie. Ce sera absolument comme s'il n'avait rien écrit. Ce remède n'est point de fantaisie. Je l'ai pratiqué sans faute pendant 5 ou 6 ans, en un temps et dans une province, c'était la Bretagne, où la croix m'attaquait tous les 8 jours, et assez vivement, d'après ce qu'on voulait m'en dire. Mais je m'étais fait invulnérable comme Achille. Jamais je n'ai ouvert ce journal lorsqu'il m'arrivait par la poste. Et si quelques faux amis me le tendaient en disant « Voyez donc comment on vous traite là-dedans », je lui répondais « Vous êtes bien curieux de me voir faire quelque sottise ». Et ainsi je conservais la paix du cœur. À bon compte, car il n'est pas bien difficile de ne pas lire une page de mauvaise prose. J'ai conseillé cette méthode si simple à des hommes que j'ai vus fort troublés par des attaques justes ou injustes. Ils ne m'ont pas écouté. Ils aimaient mieux risquer de perdre le sommeil et de se réciter à eux-mêmes les phrases venimeuses d'un homme qui gagnait peut-être sa vie à cela, et qui n'y tenait pas autrement. Et pour quel beau résultat, en fin de compte? Pour quelques duels ridicules, où l'envie de tuer manquait également aux 2 adversaires, et pour en arriver bientôt à l'oubli, meilleur encore que le pardon, et inévitable par la marche sûre du temps. Ne vaut-il pas mieux ignorer et s'installer tout de suite dans l'état d'indifférence où l'on ne peut manquer d'arriver? Je suis bien sûr que les hommes politiques les plus fermes et les plus audacieux prennent bientôt ce parti-là. Ils ont sans doute quelques secrétaires qui lit les journaux à leur place et qui se fait l'arbitre des injures. Dans ces conditions, il est inévitable que tout s'arrange, car il faudrait d'énormes injures pour émouvoir le secrétaire. Et encore, ce fidèle gardien d'honneur prend sans doute pour règle de laisser passer 24 heures. Quand le journal du jour est crié dans la rue, le numéro de la veille est bien loin, et la plus petite injure d'aujourd'hui efface tout à fait la plus grosse injure de la veille. Mais, direz-vous, on s'étonnera de votre silence? Je réponds à cela, pendant combien de temps y pensera-t-on? Et même, y pensera-t-on? On ne pense guère à ce qui n'est pas, au lieu qu'un démenti équivaut presque à une nouvelle injure, puisqu'il fait revivre l'injure déjà oubliée. Cette prudence étonne au premier moment, parce qu'elle est trop rare. Mais pourquoi ne pas se protéger contre la coterie et la mauvaise humeur, comme on fait contre l'indigestion ou contre le rhume? 20 décembre 1911.